Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une capsule de l'édito de la rédaction un peu spéciale car aujourd'hui nous allons parler du festival qui s'en vient, Folk on the Rocks. Je suis aujourd'hui avec Giovanni. Bonjour Giovanni. Bonjour Benjamin. Alors, tu as des informations à nous partager sur donc, cette édition 2024 du festival Folk on the Rocks. Et j'avais envie qu'on commence à parler finalement des artistes et des sélections qu'on peut retrouver finalement cette année, les têtes de l'affiche, puis avoir ton petit mot sur cette programmation 2024. Alors, oui, un petit mot, c'est plutôt un récapitulatif. Là, maintenant, à la veille du festival, enfin, la veille, c'est dans un mois maintenant, incessamment sous peu. Et également un petit, voilà, mes impressions, voilà, mes petites opinions, mes impressions sur ce festival qui arrive, sur cet événement emblématique au territoire du Nord-Ouest. Donc voilà. Donc je proposais déjà de parler un petit peu de la sélection artistique de cette année. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche ou est-ce qu'il y a des artistes vraiment à attendre qui sont dans ton radar pour cette année? Oui, alors cette année, il y a quand même, comme chaque année, la sélection est très intéressante, très éclectique. Il y a des artistes super intéressants, dont déjà il y a Bédouin Soundclash. Il y a Bédouin Soundclash qui est la tête d'affiche, je pense, si on veut parler en termes de renommée, la tête d'affiche du festival. Bédouin Soundclash, qui est un groupe originaire de Kingston en Ontario, mélange de reggae, de rock, de soul et de ska. Donc voilà, qui promettent un show une performance à la hauteur de leur renommée et de leur talent. Donc ça, c'est le groupe, je pense que pour lesquels beaucoup de gens viendront. Ensuite, il y a des groupes que nous connaissons, que nous avons couverts dans des articles récents. Amoy, qui est une artiste qui fait également tout ce qui est un petit peu plus reggae, néo-soul. Debbie Friday, il y aura Begonia. Ça, c'est pour les sélections qui sont un peu plus d'en dehors des TNO et d'ailleurs du Canada. Ensuite, il y a ceux qui sont un peu plus, celles qui sont un peu plus locales et locaux. C'est-à-dire Grace Clark, qui vient d'ailleurs de faire une très belle performance au concert Territoire du Nord-Ouest pour Gaza, NWT for Gaza, la récolte de fonds pour la Palestine, où elle faisait partie des chanteuses et des chanteurs qui ont participé. Une performance qui a mis tout le monde d'accord. Voilà, Grace Clark sera de retour pour Folk on the Rocks. Narwhal, le groupe Narwhal que l'on ne nomme plus. Et je crois qu'ils ont également sorti un album cette année, ou justement cette fin de printemps. Oui, exactement. Et voilà, j'invite tous les fans de Narwhal à aller l'écouter, à aller l'acheter, à aller les soutenir et à soutenir les talents locaux simplement. Il y a également Brandon Sonnet, que nous avons également couvert, qui sera là. En dehors de la musique, il y aura également d'autres performances. Il y aura Bella Beats, donc qui est un peu plus la troupe de danse, de ballet, de Yellowknife. Donc ce sera vraiment très éclectique. Il y aura Taiga Yoga comme à chaque année. Donc il y aura non seulement des performances musicales, mais également des performances artistiques, de la musique performative et voilà. Donc pas que de la musique. Il y aura de la musique, de la danse. Et il y aura Northward Storytime également, donc des histoires qui seront contées, des gens qui passeront raconter des histoires. Donc, comme à son habitude, le festival a un large éventail d'artistes, de performeuses, de performeurs, mais également de médiums qui seront dévoilés au public, même si effectivement c'est d'abord la musique le premier médium du festival. Yes, merci beaucoup pour ces informations. Puis,
Est-ce qu'il y a des changements notoires cette année? Je sais qu'on avait parlé un petit peu de changements dans l'administration, également peut-être aussi dans le financement, les sponsors. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ça, s'il te plaît? Ah oui, très très rapidement, parce qu'au final, on n'a pas vraiment énormément de détails nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un changement que l'on espère anecdotique, ou si c'est un gros changement, ben, on l'espère que ce sera pour le meilleur, quoique le festival était déjà très bon avant. C'est-à-dire qu'il y a un changement au niveau du sponsor officiel, du sponsor titre, mettons, de Folk on Rocks. Folk on Rocks, le festival a je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de sponsors chaque année, dont Radio Taiga, dont Média Ténois, mais il y a un sponsor principal qui est d'habitude des Canadian North. C'est Canadian North, voilà, qui est le plus gros appui financier du festival Folk on the Rocks. Cette année, c'est la firme légale, la firme donc d'avocats Lawson Lundell, qui remplace Canadian North. Maintenant, à quel point est-ce que ça va changer, affecter le festival, on ne sait pas. Canadian North demeure un sponsor, mais je pense qu'ils prennent juste un peu moins de place au niveau de l'appui financier, du soutien qu'ils apportent. Et là, ils ont toujours la scène, une scène parmi les 4 scènes de Folk on the Rock, c'est-à-dire la scène du Beer Garden, c'est toujours la scène Canadian North. Voilà, c'est simplement que l'année dernière et les années d'avant, c'était plutôt l'inverse. C'était Lawson Lundell qui était un sponsor mineur et Canadian North qui était le plus gros sponsor depuis des années. Et là, maintenant, Lawson Lundell a pris le relais. Oui. Canadian North est un peu plus en retrait. Maintenant, est-ce que ça va réellement changer quelque chose pour les festivaliers et les festivalières dans leur expérience du festival? On ne sait pas vraiment. On n'espère pas, puisque c'était une formule gagnante, que c'est une formule gagnante, Folk on the Rocks. Et si ça change, on espère que ça change pour le mieux, comme je l'ai dit. Mm-hmm. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une refonte du design ou du thème du festival, finalement, de l'identité visuelle, ou elle reste identique aussi cette année? L'identité visuelle, on ne le saura que le jour du festival ou quelques jours avant, mettons, quand les préparatifs seront prêts, parce que chaque année ça change. Alors le festival reste sensiblement le même au niveau de la disposition, c'est la même superficie, les mêmes 4 scènes. Maintenant, ce qui va plutôt changer, c'est la décoration du festival, c'est l'ambiance visuelle. Il y aura des peintures murales, comme chaque année, faites par des artistes, généralement des artistes locaux, de Yellowknife, d'en dehors de Yellowknife. Est-ce que tu parles de performances pendant le festival? De performances en live pendant le festival? Ah non, là je parle par exemple, il y a pendant le festival, il y a des décorations murales, des peintures murales en fait, qui sont faites par des artistes des territoires du Nord-Ouest. Et chaque année, ces peintures-là, elles changent. Okay. Parce qu'elles sont faites par différents artistes, mais toujours des TNO. Donc déjà là, mais il faut attendre le jour ou quelques jours avant le festival pour voir les changements. Après ça, comme j'ai dit, Folk on the Rocks, c'est quand même une formule gagnante. C'est-à-dire qu'ils ont cerné ce qu'ils veulent faire, ils ont cerné ce que les gens veulent, ce dont les gens ont besoin. Et ça fonctionne pas mal, je pense, sur le modèle de on change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire qu'ils reproduisent à peu près le même setting, la même ambiance visuelle. Maintenant, non, c'est toujours les mêmes 4 scènes. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment au niveau, c'est vraiment beaucoup les artistes, les performances et le contenu que les différentes radios et les différents éléments sur place vont proposer en parallèle du festival. Yes. À ça notamment, on avait vu l'entrée de Teresa ou un changement de poste au niveau de la direction, même si là également, je pense pas que ça devrait changer beaucoup d'éléments, mais j'ai vu des articles passer récemment justement sur ce changement de poste dans la direction du festival. Oui. Alors, je mets un petit bémol sur... parce que quand on dit changement de direction, bon, je pense qu'on s'imagine qu'il y a eu un remplacement ou que c'est plus la même personne qui gère. C'est pas exactement vrai. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Carly McFadden qui était à la fois directrice artistique du festival et directrice exécutive. Maintenant, Carly préfère se concentrer sur les tâches purement artistiques, donc toute la gestion artistique du festival, mais essentiellement, c'est toujours elle qui gère tout le festival. Simplement, elle préfère diriger ses efforts vers le côté artistique. Et du coup, elle a nommé quelqu'un pour prendre le relais de ces tâches administratives et exécutives-là. C'est-à-dire que du coup, maintenant, on aura Teresa Orozco qui vient d'arriver comme nouvelle directrice exécutive. Donc, je répète, là où avant, Carly McFadden occupait les 2 postes, directrice exécutive et directrice artistique, maintenant, elle n'occupe que le poste de directrice artistique. Et Teresa Orozco,
est maintenant directrice exécutive. Donc, elle travaille les deux ensemble, plutôt qu'il y ait une personne qui fasse les deux, les deux jobs et voilà, qui utilise les fonctions. Donc un enrichissement puis plus de collaboration dans l'équipe d'administration. Exactement. Et est-ce que ça va, encore une fois, est-ce que les festivaliers, les festivalières vont ressentir ce changement-là vraiment de manière substantielle? Je ne sais pas. Peut-être que c'est vraiment des changements qui se feront plus sentir dans les coulisses au niveau de comment les choses se passent avant d'en arriver au festival. Seulement, à titre personnel, moi, j'ai pas mal d'espoir, mettons, j'ai pas mal d'enthousiasme à l'idée de voir Teresa Roscoe occuper ce poste. C'est réellement un atout majeur pour Folk on the Rocks. Teresa, elle a commencé il y a quelques années en tant que manager, gestionnaire des volontaires, des bénévoles, excuse-moi. Elle a commencé en 2019 en tant que gérante des bénévoles. Elle est revenue en 2022 pour réitérer cette expérience-là de gestionnaire des bénévoles. Et puis, elle est devenue gestionnaire ou directrice des opérations en 2023. Et maintenant, on la voit directrice exécutive. Donc, c'est quand même une montée assez impressionnante. Qui souligne son implication finalement de longue date à l'intérieur du festival. Et son efficacité, vu qu'on n'arrête pas justement de lui confier des postes de plus en plus importants, jusqu'au poste qui soutient le poste de directrice artistique. Et donc, on a hâte de voir tout ça. On a hâte de voir ce qui va se passer. Pour avoir discuté avec elle, elle a hâte également de voir son premier festival entré en tant que directrice exécutive. Et voilà pour les changements au niveau de l'administration de Folk on the Rocks. Folk on the Rocks qui cherche toujours des bénévoles d'ailleurs. Vous pouvez leur écrire, aller sur leur site, aller sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook, partout, et leur envoyer un mail, remplir un formulaire. Si un formulaire est fourni, ils se feront un plaisir de vous répondre. Ils ont un staff très compétent et très réactif, que ce soit Carly, Teresa, Jessica Lheureux, celle qui gère les relations avec les artistes. Voilà, donc si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas à contacter Folk on the Rocks pour devenir bénévole. En plus, vous avez un pass gratuit de festival qui vient avec. Oui, et est-ce que tu peux nous parler donc de toute l'implication, parce que nous aurons un stand, nous allons avoir durant le festival des émissions en direct depuis Folk on the Rocks, et également l'implication de tout le groupe Médiaténois. Oui, alors comme chaque année, on a notre stand, notre kiosque, notre booth, appelons ça comme on veut, Radio Taïga. On interviewe des artistes, on est au cœur du festival, on interviewe des artistes en direct. On aura également une petite scène. Alors on pourrait dire que Folk on the Rocks a 5 scènes, non pas 4, puisqu'on aura notre petite scène Radio Taïga avec un petit setup live en direct pour que les artistes puissent venir faire des performances qui seront capturées. Les passants sont invités justement à venir, à s'arrêter, à regarder, à profiter et à venir nous dire bonjour. Donc ouais, on aura comme chaque année une émission le week-end de Folk on the Rocks. On couvrira les performances, on discutera de ce qui se passe au festival. On aura également des agents volants. Ne vous étonnez pas de voir des gens avec les t-shirts de l'équipe et des micros vous accoster un petit peu pour pouvoir recueillir vos impressions. On aura également des concours qui se feront en direct à la radio pour tenter de gagner des lots, que ce soit des lots de marchandises que nous avons fait faire pour l'événement, ou les plus gros lots qui sont également des billets, des passes du week-end entier. Donc, restez branchés sur les ondes de Radio Taïga. Venez nous voir au booth, au studio sur place de Radio Taïga. Et on se fera un plaisir de discuter avec vous, de vous recevoir. Et voilà. Waouh, donc restez à l'affût, chers auditeurs, pour justement, c'est peut-être des billets à gagner bientôt à la radio. Merci beaucoup Giovanni, je pense que ça nous met déjà, j'aime beaucoup l'expression l'eau à la bouche pour ce qui s'en vient pour cette édition 2024. Voilà, j'allais juste rappeler les dates du festival, excuse-moi. Ouais, donc c'est du 19 au 21 juillet. Ouais, du 19 au 21 juillet. C'est-à-dire que donc le festival principal c'est le 20
le samedi 20 et le dimanche 21 juillet. Le 19 juillet, c'est un petit peu un pré-festival, c'est ce qu'on appelle Warm the Rocks, donc qui réchauffe, qui préchauffe un petit peu le festival qui arrive, qui se tiendra à 2 endroits, donc au parc Sambaquet et également sur le site du festival. Donc ce sera surtout en soirée, quelques concerts, quelques performances, généralement un petit peu plus je ne sais pas si je devrais dire mouvementé ou adulte, dans le sens où l'année dernière à Warm the Rocks, il y avait quand même une performance de burlesque, ce qu'il n'y aura pas forcément au Festival Folk on the Rocks parce qu'il y a des enfants qui y viennent aussi. Mais voilà, là, c'est réservé à un public un peu plus averti, même si ça reste quand même très, très accessible pour tout le monde. Donc, Warm the Rocks, le 19 juillet, et le festival principal les 20 et 21 juillet 2024. Oui, et est-ce que cette année, il y aura... je sais que l'année dernière, il y a eu la chance d'avoir donc je ne fais pas partie de l'organisation officielle, mais on a eu sur le lac aussi, dans la baie, des concerts non officiels qui se sont déroulés sur les bateaux maison peut-être à suivre. Toujours de plein d'événements qui surgissent finalement durant ce pic de l'été. Et que rester à l'affût pour tous ces événements. Merci beaucoup encore Giovanni. Voilà qui fait le tour pour aujourd'hui, cette capsule Folk on the Rocks. Et à la semaine prochaine pour plus d'informations sur les territoires du Nord-Ouest. Merci à toi Benjamin. Merci.